Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour lui ensemble parce qu'il est digne et fidèle? Je nous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous asseoir et soyons encore tous les bienvenus dans sa présence. Alléluia. Il est merveilleux. Ce Dieu-là, c'est lui qui nous rassemble encore ici, cet après-midi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est Seigneur. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça veut dire que le monde aura une fin. Il est vivant, il est fidèle. Je suis, n'est-ce pas, dans la joie à chaque fois lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de le célébrer, de lui rendre, n'est-ce pas, un culte, n'est-ce pas, en communauté. Alléluia. Amen. Et nous savons que même tout en étant seuls, nous pouvons lui rendre un culte. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains, le verset 1, que offrez vos vies, vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, n'est-ce pas, dans le but de lui rendre un culte raisonnable et agréable. Alléluia. Amen. Nos corps par, n'est-ce pas, la pureté, la sanctification, sans laquelle personne ne pourra le voir. Et ce Dieu-là, il est pur, il est saint, il est fidèle, et il est digne de recevoir, n'est-ce pas, toute la gloire et recevoir l'honneur que nous pouvons, n'est-ce pas, lui adresser, recevoir, n'est-ce pas, toute la majesté, de recevoir, n'est-ce pas, toute l'adoration, la louange que nous pouvons lui, n'est-ce pas, rendre. Et c'est merveilleux de pouvoir le faire à celui qui nous a créés, à celui qui veille sur nous, celui qui veille, n'est-ce pas, sur notre sommeil. Ce Dieu-là, nous ne serons jamais à mesure, n'est-ce pas, de lui rendre équitablement face à ce qu'il fait pour nous, et ce qu'il a déjà fait, et ce qu'il continuera de faire pour nous. Alléluia. Soyons vraiment beaucoup fortifiés et beaucoup encouragés, parce que nous sommes, n'est-ce pas, vraiment à la fin des temps. Et je crois de plus en plus, sur la base des textes, que le Seigneur revient. Il revient, il revient, il revient. Quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, que mais comment ça se fait qu'il revient et depuis il n'est toujours pas là? Est-ce qu'il retarde sa venue? Non, ce n'est pas qu'il retarde. En fait, il manifeste son amour afin de sauver un plus grand nombre. Amen. Alléluia. Amen. Il ne retarde pas. Non, ce Dieu-là, il est fidèle. Il veut sauver un grand nombre. Il veut sauver, n'est-ce pas, un maximum de personnes. Voilà pourquoi il nous laisse le temps à nous de pouvoir encore, n'est-ce pas, travailler, de pouvoir davantage tout faire pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Et ne le prenons pas, n'est-ce pas, comme un retard. Non, ce n'est pas un retard. En fait, c'est un amour, un signe d'amour. C'est un témoignage d'amour. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans des temps confus. Lorsque nous lisons le livre de Malachie, la Bible dit que les enfants du Seigneur qui étaient censés être, n'est-ce pas, des modèles en témoignage, c'était, n'est-ce pas, lancés dans des cultes, n'est-ce pas, à Baal, pour glorifier, n'est-ce pas, Lucifer. Et à un moment, ils ont commencé à vivre des choses dont ils ne vivaient pas dans le passé, à voir des choses dans leur vie qui n'étaient pas le cas par le passé. Et ils ont commencé à se poser la question, où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu du jugement? Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait une totale confusion, de telle en sorte que ceux qui faisaient le mal, n'est-ce pas, étaient appréciés. Ceux, n'est-ce pas, qui répugnaient, n'est-ce pas, la parole de Dieu étaient appréciés.
Et il y avait une totale confusion. Même les sacrificateurs eux-mêmes s'étaient lancés à des choses vraiment immondes. Et ils ont demandé où était le Dieu de la justice. Vraiment, mes amis, bénissons le Père pour la grâce que nous avons de pouvoir l'entendre nous parler, de pouvoir obtenir la pensée de sa parole. Je réalise de plus en plus que même les églises locales sont de plus en plus souillées. La Bible nous dit effectivement que nous sommes dans les temps, n'est-ce pas, où l'adversaire, celui qui est, n'est-ce pas, lui-même Lucifer, vient s'asseoir dans le temple, n'est-ce pas, bâtiment de Dieu, pour se proclamer lui-même Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a une totale confusion aujourd'hui. Aujourd'hui, les démons se sentent à l'aise dans les églises locales. Ils ne sont pas dérangés à cause de ce qui est fait et ce qui est dit. À ce que, n'est-ce pas, à cause de ce que, comment les personnes vivent. Et nous devons tout faire afin que ce ne soit jamais le cas ici. C'est la responsabilité de tous. La responsabilité de tous. Veillons, 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 veillons sur nous-mêmes. Veillons afin que nous ne soyons pas de ceux qui seront surpris. Que nous ne fassions pas partie de ceux-là. C'est la totale confusion. Veillons. C'est vrai que l'évangile en lui-même, qui est une bonne nouvelle, l'évangile, n'est-ce pas, aujourd'hui, a été, n'est-ce pas, corrompu par les hommes. Les hommes ont donné une autre pensée qui n'est point celle du Père en utilisant les saintes lettres. Et au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes en lisant, n'est-ce pas, ces textes chez nous, nous nous rendons compte que c'est en totale opposition avec ce qui, n'est-ce pas, est attendu par le Père. Veillons vraiment sur nous-mêmes. Travaillons pour notre salut. Et comme on l'a souvent dit, qu'aucune situation, que rien, aucun événement, que ce soit du quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles, ne soit, n'est-ce pas, un argument ou ne soit, n'est-ce pas, un point par lequel Lucifer pourra passer pour, n'est-ce pas, tuer notre foi. Alléluia. Tenons ferme. Paul nous a dit que nous devons passer, c'est obligatoire, et ce sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. Nous devons passer par des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons passer par là. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre entourage, veillons, n'est-ce pas, sur d'avec qui, n'est-ce pas, nous fréquentons, avec qui nous échangeons. Veillons, veillons à protéger, n'est-ce pas, la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Veillons beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de loups dans les églises locales aujourd'hui. Veillons à ne point tomber dans des pièges. Veillons, mes amis. Ça, c'est une sensibilité, une sensibilisation autant pour moi, pour nous tous. Nous devons veiller. L'église locale n'est pas un lieu parfait. L'église locale est semblable à un hôpital. Et dans un hôpital, il y en a des malades. Dans un hôpital, il y en a ceux qui tendent vers la guérison. Dans un hôpital, il y a ceux qui sont en pleine convalescence. Dans un hôpital, il y en a qui veulent donner, n'est-ce pas, des leçons aux médecins. Pourtant, ils ont besoin du médecin. Et le grand médecin dans l'église locale, c'est Jésus-Christ. Et si nous venons, c'est pour pouvoir permettre qu'il puisse, n'est-ce pas, nous soigner. Et acceptons, n'est-ce pas, qu'il nous prodigue les médicaments dont lui juge nécessaires pour nous. Amen. Alléluia. Veillons beaucoup sur nous, mes amis.
Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ils sont vraiment mauvais. Lorsqu'on regarde le quotidien, les temps sont mauvais. Lucifer met le paquet. Il y a la pression. La pression à céder au chantage. La pression à céder, n'est-ce pas, au péché. La pression, n'est-ce pas, à céder à plein de choses, à la compromission. Et veillons véritablement. Le Père nous en donne beaucoup, nous qui sommes dans ce lieu. Il nous en donne énormément beaucoup. Et ma crainte, notre crainte, c'est que nous ne prenions pas conscience de cela. Et il nous dit, à celui à qui on aura beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Amen. Travaillons, mes amis. Le désir du Père, c'est que très bientôt, nous soyons auprès de lui. C'est son désir. Il ne veut en aucun moment qu'aucun de nous, n'est-ce pas, ne se perde. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, non seulement marcher dans sa crainte, mais nous devons également nous tenir la main dans la main ici, pour marcher dans la vérité seulement. Alléluia. Dans la vérité, nous devons nous soutenir. S'il y a besoin, n'est-ce pas, d'être soutenu, de ne pas hésiter à en parler, afin qu'on puisse se joindre pour pouvoir soutenir, mais uniquement dans la vérité. Dans la vérité. Veillons beaucoup. Les temps sont mauvais. Lucifer gagne de plus en plus du terrain. Il gagne de plus en plus du terrain, malheureusement. Et malheureusement, ce sera toujours ainsi. Parce qu'il est dit, large est la porte qui mène à la perdition, c'est-à-dire en enfer. Le Seigneur d'avance sait que le nombre de personnes qui garderont leur salut est très peu. Il le sait d'avance. Voilà pourquoi il manifeste davantage son amour pour essayer d'en repêcher quelques-uns, même dans les dernières minutes. Alléluia. Veillons beaucoup sur nous. Veillons énormément sur nous. Veillons beaucoup. Prions. Prions afin que nous ne nous compromettions point. Prions. Quelqu'un disait, l'enfer est sous nos pieds. L'enfer est sous nos pieds véritablement. Tous. L'enfer nous guette. Il nous guette. Il nous guette. Fermons-lui la porte. Fermons-lui la porte. Fermons-lui la porte, mes amis. Notre joie sera merveilleuse au ciel. Ce que nous allons vivre au ciel n'aura rien de comparable avec ce que nous avons vécu sur la terre. Ce que nous allons vivre au ciel, bien-aimés, oh, ce sera sans regret. Nous serons fiers d'avoir dépendu de la force du Père pour demeurer ferme à lui. Notre joie sera merveilleuse et pour l'éternité. Pour l'éternité, mes amis. Et c'est la volonté du Père pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous acceptons ça? Est-ce que nous acceptons de tenir ferme? Ne craignons pas de tout ce qui peut entourer notre vie. Demeurons-lui fidèles. Demeurons-lui fermes. Témoignons-lui, n'est-ce pas, en retour, l'amour qu'il nous témoigne. Le Père, comme nous le savons, ne nous demande pas, n'est-ce pas, de l'argent. Nous ne saurons, il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a besoin de rien d'autre, n'est-ce pas, que tout simplement que nous puissions l'aimer et garder ses commandements. C'est tout. C'est tout, mes amis. Et battons-nous pour ça. Battons-nous pour cela. Faisons tout. Le reste, ne nous inquiétons pas. Il s'en chargera de cela pour nos vies. Faisons tout. Faisons tout. Je ne voudrais pas avoir, n'est-ce pas, honte du Père. Et ce doit être le cas pour nous tous. Je ne voudrais pas que Jésus-Christ, son Fils, ait honte de nous auprès de son Père. Il ne faudrait que ce ne soit jamais le cas pour nous. Parce que le Père nous aime tous ici. Il
Il nous aime, mes amis. Le Père nous témoigne son amour. Il nous témoigne son amour. Même si nous ne le voyons pas, ne mettons jamais cela en doute. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais vu le vent de nos yeux que le vent n'existe pas. Le Père nous aime, mes amis. Même si nous pouvons avoir l'impression qu'il ne regarde pas à nous, qu'il ne regarde pas, n'est-ce pas, à quoi que ce soit que nous pouvons faire face, le Père a les regards fixés sur nous. Le Père nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Soyons fermes. Soyons fermes dans notre engagement. Soyons fermes dans cette foi que nous avons vis-à-vis de lui. Et que cette fermeté suive, n'est-ce pas, avec l'amour à conserver, à garder ses commandements, à les mettre en pratique. Demandons-lui de nous donner cette force, cette capacité, parce que c'est seul lui qui met en nous le vouloir et le faire. Nous ne pouvons pas mettre en pratique ces commandements sans l'aide de son Esprit Saint. Demandons-lui. Demandons-le-lui. Et il est juste et fidèle pour répondre, n'est-ce pas, présent à cette demande. Le Père voudrait nous encourager. Il voudrait m'encourager. Que nous demeurions, n'est-ce pas, fidèles à lui. Que nous demeurions, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, l'amour de lui, de sa personne. Alléluia. Soyons vraiment dans sa présence. Soyons beaucoup, beaucoup encouragés. Beaucoup. Il a hâte que nous soyons bientôt avec lui. Il a hâte, ce Dieu-là. Il a hâte. Alléluia. Il a hâte, ce Dieu-là. Demeurons fermes, demeurons fidèles, n'est-ce pas, à lui. Il est vivant, il est Seigneur, il est Dieu. Demeurons-lui fidèles. Si Lucifer pouvait nous écraser, nous ne serons plus là sur la terre. Amen, amen. Et si nous sommes encore en vie, bien que nous ayons des camarades d'enfance qui n'y sont plus en vie, c'est parce que le Père a véritablement un plan pour nous. Regardons à cet amour. Combien d'amis d'enfance, combien de camarades de classe nous avions eus qui n'y sont plus en vie aujourd'hui. S'ils nous gardent en vie, ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas ceux-là. S'ils nous gardent en vie et d'avoir permis que nous puissions écouter sa parole véritable, c'est qu'il tient vraiment en nous. Il espère en nous. Le Père a besoin de nous. Le Père nous en supplie de pouvoir reconnaître ce qu'il représente pour nous. Alléluia. Soyons beaucoup fortifiés. Oui, nous sommes en guerre sur la terre. Nous sommes en guerre dans ce monde. Nous sommes en guerre avec tout ce que Lucifer met en place pour pouvoir nous amener à nous décourager, pour pouvoir nous amener à baisser les bras, pour pouvoir nous amener à dire non, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Nous pouvons y arriver avec l'aide de son esprit. Alléluia. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais avec son esprit, c'est possible. Et nous y arriverons au nom de Jésus. Si nous le désirons vraiment. Il a déjà tout donné. Le Père a déjà tout mis en œuvre. Il a mis, n'est-ce pas, donné la disponibilité de son esprit sur la terre. Et son esprit ne demande que notre attention. Il ne demande que nous crions à lui, que nous demandions à lui, afin qu'il vienne, n'est-ce pas, nous assurer ce repos. Alléluia. Soyons beaucoup encouragés. Beaucoup. Soyons beaucoup encouragés. Ne désespérons pas. Il veille sur nous. Il est fidèle. Il est Seigneur.